pour moi d'être avec vous ce matin. Eh bien, il me revient d'expliquer un petit peu l'esprit de cet emploi du temps que nous avons conçu dans l'équipe. Alors, vous allez voir avec moi que on a essayé de penser à tout, à ce qui va permettre à l'enfant de s'épanouir. Rappelons que cette classe que nous mettons en place, c'est la classe de grande section, si vous voulez, est une classe qui va préparer les enfants aux apprentissages ultérieurs. Et il faut que ça soit clair dans nos esprits que cette classe-là n'est pas faite pour l'apprentissage systématique de la lecture et de l'écriture et de tout ça. C'est une classe qui va outiller l'enfant pour le préparer aux apprentissages ultérieurs, c'est-à-dire ce qui va se passer aux épées. Donc, et je sais, et nous savons tous, que nous avons une forte pression de la famille qui veut que les enfants qui arrivent en grande section apprennent à lire et à écrire automatiquement et au début. Non, on ne peut pas, parce que c'est notre métier et on sait ce qui est bien pour ces enfants. Au moins, nous le considérons que cette classe-là que la Fondation met en place et que le système met en place, c'est pour préparer les enfants, pour les outiller. Tout à l'heure, mon collègue a parlé des outils pour structurer la pensée. Cette classe-là, on va lui donner tous les outils qui vont lui permettre de se préparer physiquement, mentalement, et à apprendre à lire et à écrire en bonne et due forme au cerveau. Donc, et vous allez voir avec moi que quand on arrive le matin en classe, on a évité de dire lundi, mardi, mercredi, exprès. Parce que je sais que dans certaines régions, les jours fériés ne sont pas les mêmes. Il y a une autre qui stipule ça, qui dit, par exemple, il y a des gens qui s'arrêtent le vendredi, il y a des zones où on s'arrête le jour du marché. Donc, on a évité de dire lundi, mardi, mercredi, mais on a pensé à une semaine mobile. Ce qu'on dit une semaine mobile, ça peut commencer lundi comme ça peut commencer vendredi. Ça dépend de votre région, de la région où vous êtes. Hein. C'est pour ça qu'on a dit 6 jours de travail, ça dépend des jours. Ensuite, et ça vous le faites régulièrement, les enfants n'arrivent pas tous en même temps. Soit qu'ils arrivent par le transport de l'école, soit que ce sont les familles qui amènent leurs enfants. Et quand ils arrivent, ils n'ont pas de temps fixe comme le primaire, c'est-à-dire vont arriver. C'est un arrivage échelonné, une minute après une minute, une minute. Alors, cet arrivage échelonné va se faire en classe. Quand les enfants arrivent, ils sont là, on les reçoit dans leur langue maternelle. C'est lui a bien insisté que nous sommes dans un système trilingue. Nous sommes dans un système où on va apprendre 3 langues, le français, l'arabe et la mazère. Donc, les enfants sont reçus dans leur langue maternelle. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait cette coupure brutale entre la maison et l'école. Quand il arrive les 10 premières minutes, elle entend que l'enseignante ou l'enseignant est en train quand même de le comprendre, de s'exprimer avec lui dans sa langue maternelle. Donc les 10 premières minutes, c'est les enfants arrivent les uns après les autres, et on les reçoit, bonjour, comment ça s'est passé, etc., etc., donc dans sa langue maternelle. Et immédiatement après, on parle des rituels. Vous savez ce que c'est, bon, vous les faites, mais on pourrait dans les ateliers revenir à toutes les activités qu'on programme dans les rituels. Bien sûr, les rituels ne sont pas un domaine d'apprentissage, mais c'est un moment où on touche à tous les domaines. C'est transversal. On touche aux maths, on touche aux sciences, on touche à la langue. C'est un moment où on va asseoir des bases de réflexion, des bases surtout de communication et d'écoute. Et vous allez voir pendant ces 2 jours et demi que nous insistons énormément sur quelque chose qui s'appelle l'écoute. Elle est primordiale. Elle est primordiale maintenant à la maternelle et même au primaire. L'écoute est devenue un élément essentiel de l'apprentissage. Donc, pendant les rituels, dans un coin de regroupement, on pourrait parler dans les ateliers comment installer les enfants dans un coin de regroupement pour faire les rituels. Et vous voyez directement les ateliers. Atelier maths. Pourquoi nous n'avons pas nommé ça séance de maths, séance? Pourquoi on a parlé d'ateliers? Je voudrais, et on va le faire aussi dans les ateliers, distinguer 2 choses. Distinguer le travail en atelier du travail en groupe. Ça peut-être vous le faites chez vous, mais on va le rappeler aussi, mais je me permets de le rappeler dans cette plénière, que travailler en atelier,
c'est que je partage le groupe classe, si j'imagine, un exemple concret, j'imagine que dans ma classe, j'ai 24 élèves. D'accord? Je vais les répartir en 3 groupes. 8, 8, 8. Chaque groupe de 8 autour d'une table, ou les petites tables mises les unes à côté des autres. Alors, si je donne la même activité à tous les groupes, je suis dans un travail de groupe. Mais si je donne une activité différente à chaque groupe, je suis dans le travail en atelier. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire avec vous. Nous allons vous répartir tout à l'heure en atelier. Il y a un atelier qui fait art plastique avec Emmanuel et art plastique et français, un atelier qui va faire amazigh arabe et un atelier qui va faire découverte du monde avec moi. Donc, vous n'aurez pas la même, on ne fait pas en même temps la même chose. Et là, nous avons procédé de cette manière pour vous dire que, vous aussi, que dans vos classes, vous allez procéder de la même manière. Ce n'est pas possible de faire la même activité dans les 3 groupes. Je peux vous donner un exemple concret. Prenons par exemple l'écriture, le geste graphique. C'est un exemple, avant que j'arrive pour préciser pourquoi nous avons mis atelier. Je prends un exemple en écriture. Si par exemple, je veux que l'élève, l'enfant, trace Haflouab, et si je ne suis pas, moi, la maîtresse à côté de lui, ou moi, l'enseignant à côté de lui, il peut le commencer par le bas. Il peut faire ça, ça et ça. Et le résultat, une très belle lettre. Mais il n'a pas respecté la trajectoire. C'est pareil en français, la lettre L. Il y a des gens qui vont faire un trait comme ça et puis un comme. Quand la lettre est toute seule, indépendante, ça marche. Mais mettez la lettre à l'intérieur d'un mot. Si vous commencez par le haut, ça ne marche pas. Si à la loi, vous commencez par le bas, ça ne marche pas. Donc, un atelier d'écriture et de graphisme, la présence de l'enseignant est obligatoire, c'est la présence physique. Vous voyez ce que je dis? C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler des choses en grand groupe ou la même activité dans les 3 groupes. Et c'est pour ça que nous parlons d'ateliers maths. Alors, les ateliers maths, c'est-à-dire structurer sa pensée, la nouvelle appellation selon le bulletin officiel français, acquérir des outils pour structurer sa pensée. C'est vrai que c'est plus structuration de la pensée. On apprend à l'enfant comment réfléchir, comment serrer, comment ranger, comment classer. Et la différence entre classer et ranger, comment dénombrer, comment par exemple comparer avec un système numérique ou non numérique. C'est surtout pour former l'esprit. Et je vous donne un exemple plus tard. Est-ce que plus tard, quand les enfants iront en 4e année de primaire, 5e année de primaire, on continue à donner aux enfants, à apprendre aux enfants à faire la division. Qui de nous fait une division actuellement? Vous allez chez votre marchand, vous voulez faire une division, vous prenez votre calculatrice, vous faites votre opération. Qui c'est qui fait encore la division euclidienne qui pose comme ça? Personne ne l'a fait. Mais nous continuons dans les écoles à faire ceci. Pas pour la division elle-même, mais justement pour développer le raisonnement, pour diviser, voilà ce que je fais. Vous voyez ce que... Donc nous développons le raisonnement, la structuration de l'esprit. Et c'est pour ça que nous parlons d'ateliers mathématiques et d'ateliers sciences. Je parle aussi d'ateliers, et nous parlons d'ateliers parce que l'enfant ne va pas recevoir le savoir. Il va manipuler, il va toucher, il va faire des expériences, des expérimentations. Et c'est pour ça qu'on est dans un atelier. Bon, donc vous voyez les ateliers mathématiques pour structurer sa pensée qui alternent avec un atelier éveil scientifique. Vous avez vu, nous avons donné la part la plus grosse, parce que c'est comme ça, c'est proportionnellement ce qui se fait au primaire. Vous savez qu'au primaire, il y a certains d'entre vous qui ont enseigné au primaire, on fait 5 heures de maths et 1 heure et demie de sciences. Et nous avons à peu près proportionnellement respecté un petit peu ça. On a fait 4 ateliers maths et 2 ateliers sciences. On a essayé de respecter cet esprit parce que, je le dis, je le répète, nous préparons notre enfant aux apprentissages. Et nous sommes allés dans le même esprit un tout petit peu. Alors, bien sûr, l'élève qui quitte chez lui vers le coup de 7h30 du matin, il arrive par le moyen de transport, où il fait des kilomètres à pied, je ne sais pas comment les conditions de travail dans votre région,
Il arrive à 8 heures, par exemple. Il est accueilli pendant 10 minutes. Ensuite, il fait le regroupement, ça fait 30 minutes, ça fait 40 minutes. Il fait l'atelier 1h10 et plus les 30 minutes de trajet, ça fait quand même 1h40 jusqu'à 1h45. Il est fatigué, il ne peut plus se concentrer, cet enfant. Sachant pertinemment, comme on l'a appris dernièrement, que la capacité à se concentrer ne dépasse pas 12 à 13 minutes. Donc, on ne peut pas demander à l'enfant de faire encore un effort et de lui faire encore une activité. Il a besoin de s'arrêter, de sortir, de respirer, d'aller aux toilettes, des besoins physiologiques. S'ils ne sont pas satisfaits, M. Dada nous disait, si on n'a pas bien mangé, si on ne s'est pas bien reposé, on ne peut pas apprendre. Donc cet enfant doit sortir à la récréation, prendre sa petite collation qu'il a amenée de chez lui. Bon, minutes, etc. Il va prendre son goûter pendant 20 minutes. Après, immédiatement, et tout à l'heure, il a dit l'éducation physique. N'oubliez pas que c'est un enfant qui est en pleine évolution. Je ne peux pas ignorer son corps. C'est vrai que je forme son esprit, mais son corps est en train d'être formé. Et c'est à travers cette éducation physique, qu'on appelait les activités physiques, que l'enfant va prendre soin de son corps, va apprendre à développer son corps, et non seulement son corps. On voit toutes ces capacités, toutes ces compétences dont il a parlé, elles vont être aussi apprises à travers, par exemple, l'autonomie. Elle va être développée aussi en éducation physique. Par exemple, apprendre à attendre son tour, ça va être aussi en éducation physique. Apprendre aussi à échanger, à expliquer. En éducation physique, quand ils vont faire, par exemple, un jeu collectif. Pourquoi nous avons gagné, pourquoi vous avez gagné. Et il explique, s'il va marcher sur une ligne droite, s'il va marcher en reculant, s'il marche vers la droite, vers la gauche, non seulement il développe son corps, il développe des compétences transversales, et surtout aussi, il développe son oral. Parce que quand il va travailler, quand il va faire des leçons, qu'est-ce que tu fais? Je saute du haut vers le bas, je saute vers l'arrière, je saute à droite et à gauche. Donc, c'est encore de l'oral. Et tout à l'heure, il a dit, le langage, il n'est pas propre à la séance de langage. Le langage aussi, on va l'apprendre en éducation physique. Donc, pour voir l'importance qu'a l'éducation physique. Malheureusement, en tout cas, c'est ce qui se passe dans les classes de primaire, on laisse un petit peu de côté cette activité. Et c'est pour ça que nous l'avons programmé, nous, dans l'équipe, et bien sûr, en accord avec la Fondation, et sous le contrôle de la Fondation, que nous avons placé chaque jour une séance d'éducation physique. Chaque jour. L'enfant doit bouger. Il est encore jeune, il a 5 ans et demi. Il ne peut pas rester 6 heures d'affilée assis à sa chaise. Impossible. Impossible. Donc, il a besoin de cette séance d'activité physique. Et juste après, alors, il y a les ateliers, on parle toujours d'ateliers, atelier amazigh, atelier arabe. Bon, on a alterné un jour arabe, un jour amazigh. Bon, maintenant, il est écrit, et vous allez le voir ici, quelque part, que... oui, je vais la montrer tout à l'heure. Alors, si, on l'a dit au sein de la Fondation, quand on a discuté avec les responsables, si jamais l'enseignant ou l'enseignante qui fait arabe et français n'est pas amazighophone, ne maîtrise pas la langue amazigh, donc les activités, cette séance sera allouée aux apprentissages du français. C'est ce qui a été dit ce qui a été décidé au niveau de la Fondation. Donc, à l'atelier amazigh, je vais céder la parole tout à l'heure à Sabila pour vous en parler, et des ateliers arabes, on vous en parlera aussi. Alors, pourquoi arabe? Eh bien, c'est la même philosophie, c'est pas l'arabe baboubi, baboubi, non, c'est pas ça. C'est d'abord l'arabe, c'est écouter et s'approprier la phonologie de l'arabe. Parce que les lettres, les sons qu'on entend en arabe ne sont pas les mêmes qu'on entend en français et ne sont pas les mêmes qu'on entend en amazigh. Donc, s'approprier l'oral et c'est différent de la langue maternelle. Darija, ce n'est pas Darija. Donc, vous voyez, l'enfant est face à trois sonorités différentes.
Les sonorités de l'arabe ne sont pas les sonorités du français. Bon, il y a des lettres communes, mais ce ne sont pas. Vous n'avez pas le son g en arabe, mais vous l'avez en. Le son r n'existe pas en français. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, les ateliers pour apprendre, d'abord, ce qu'on entend plus qu'on dit, et juste après, voilà, non, je suis allée trop loin. Alors, juste après ça, il va y avoir encore la pause midi, sachant que la Fondation et l'équipe des auteurs ont décidé que, surtout la Fondation a décidé que la journée soit continue et que les enfants quittent à la fin de la matinée. D'accord? Donc, un enfant qui a travaillé jusqu'à 11h30, comme vous tout à l'heure, 11h30 midi, vous allez avoir besoin de cette pause, se reposer et manger un peu. Donc, cette pause repas, donc soit que les enfants appellent le repas, soit une autre condition, je ne mets pas. Et alors, donc, immédiatement après, l'atelier de français. Vous remarquez que l'atelier de français, on a mis uniquement 45, alors que l'atelier d'arabe et d'amazière, on a mis une. C'est pas un hasard, c'est parce qu'en fait, les rituels, il a été décidé que les rituels soient faits en français. Ça a été décidé au niveau central. Les rituels en français et l'éducation physique et l'art plastique, l'addition est prise ainsi, le choix est laissé à l'enseignant et l'enseignant. S'il juge que la compréhension va se passer mieux en amazigh, et bien qu'il le fasse en amazigh. Si ça se passe mieux en arabe, il va le faire en arabe. Mais en tout cas, ce qui est les rituels en français. L'atelier de français va se faire en français. La découverte du monde aussi est en français. Et c'est pour ça qu'on a mis juste 45 minutes. Alors, chaque jour, le 5e jour, vous le voyez, le conte. Alors, le conte, alternativement, en arabe, ou en français, ou en amazigh, selon, vous aurez dans votre mallette des albums, en amazigh, et éventuellement des albums en français et en arabe. Et tout à l'heure, peut-être Emmanuel, dans l'atelier, va vous parler de la démarche pédagogique, comment traiter l'album ou le conte. Je sais qu'à Marrakech, vous avez reçu une formation dans ce sens, donc ça va rafraîchir votre mémoire. D'accord? Et donc, le choix est laissé à l'enseignant. On peut même imaginer que la première approche de ce conte se fait dans une langue qui est très proche de l'enfant, pour plus tard exploiter une autre langue pour renforcer. Et nous avons pensé, donc après le conte, il va y avoir l'atelier activité artistique. Les activités artistiques vont développer la sensibilité de cet enfant. Cet enfant est corps et âme. On ne peut pas mettre de côté tout ce qui est artistique. Parce que l'artistique va permettre aussi, comme on a développé son corps avec l'éducation physique, on développe son esprit et son âme avec tout ce qui est artistique. On va lui donner à voir de beaux tableaux. On ne va pas lui demander de les imiter, mais quand même, on va le sensibiliser à ce qui est beau. Et la sensibilisation est très importante. Ça commence dès le jeune âge. Quand on sensibilise l'enfant à quelque chose qui est beau, il va admirer un tableau, il va admirer un beau coucher du soleil, il va admirer un beau poète. Et ça, c'est un côté essentiel dans cette éducation de l'enfant. Et en fin de journée, nous insistons, s'il vous plaît, sur ce bilan oral de la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par bilan oral? Tout à l'heure, dans l'atelier, Emmanuel va vous en parler beaucoup, mais je touche un tout petit mot. Vous savez que le langage qu'on apprend, est réparti en deux moments. Ce qu'on appelle le langage en situation et le langage d'évocation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Lorsque vous faites une séance d'éducation physique, d'accord? Vous faites le langage en situation, c'est-à-dire l'enfant va courir, il vous dit je cours. Il saute, il dit je saute. Il pousse un camarade, il dit je pousse le ballon, je pousse un objet, etc. Il est en train d'en parler. Il fait une action, il en parle immédiatement. Il est tout le temps dans le présent de l'indicatif. Je fais et je dis ce que je fais. Mais ça ne suffit pas, parce que dans la vie, on ne fait pas que parler pendant qu'on fait. On parle après avoir fait. Et nous sommes dans le langage d'évocation qui vient du verbe évoquer.
Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il a fait, j'imagine encore cette séance d'art plastique ou cette séance d'éducation physique, il a fait une activité ce matin. Ils ont fait une course collective. Après, à la fin de la journée, il doit se rappeler ce qu'il a fait. 1, pour développer la mémoire. 2, pour faire ses notions. 3, pour passer indirectement de l'emploi du présent, je cours, je saute, je mange, je crie. Ce matin, en arrivant, nous avons chanté l'hymne national. Après, la maîtresse d'arabe est arrivée, bon, j'imagine, le directeur est rentré dans notre classe. Après, nous avons écrit, je ne sais quoi, nous avons lu quelques mots. Qu'est-ce qu'on apprend? D'abord, on développe la mémoire, parce que c'est un outil important pour les apprentissages. L'enfant qui n'a pas de mémoire, il ne retient rien. Donc, on développe la mémoire. On développe aussi la chronologie, élément essentiel dans les mathématiques. La chronologie, les actions, les unes après les autres. D'abord, on a chanté l'hymne national. Ensuite, nous sommes entrés en classe. Nous avons fait ceci. Après, nous avons pris le goûter. Voilà. L'emploi du passé composé. Et que ce soit et ensuite, vous avez donc ce bilan de la demi-journée. C'est aussi le cousin un peu marginalisé, on ne lui accorde pas, parce que c'est le moment avant de sortir, les enfants sont fatigués. Non, on se remet dans le point de reconnaissance. On se calme avant de partir. Et on se rappelle. Et chaque jour, on se rappelle ce qu'on a fait cette matinée, uniquement. Ce qu'on a fait cette matinée. Ce qu'on a fait, on a écrit, on a parlé, on a lu, on a vu cette image, on a vu ce poster, on a utilisé le TBI, on a utilisé... Très bien. Et à la fin de la semaine, il est souhaitable, vivement souhaitable, que ce petit bilan soit écrit. Cette semaine, nous avons appris ceci ou cela. Et les enfants vont le dicter, c'est une compétence. Dicter des phrases à l'adulte. Ils vont dire des petites phrases. Cette semaine, nous avons fait ceci, cela. Et l'enseignante va écrire cette petite phrase. Elle va l'écrire et elle va la photocopier, s'il a les moyens de le faire, et la coller sur le cahier de vie qui va dans les familles. Ce cahier de vie qui est un moyen de communication pour montrer aux parents que vous avez fait du travail. Bien sûr, ce petit, je ne dirais pas un résumé, un tout petit texte de 2-3 phrases. Cette semaine, voilà, quelque chose qui a marqué la semaine. Peut-être une sortie, peut-être un jeu collectif, peut-être un match interclasse entre la première année, la classe de CP et la classe de vente. Quelque chose qui s'est passé et qui a été occasion pour développer l'oral. Et après, donc, il va y avoir des traces écrites qui vont rentrer dans les familles et qui vont valoriser notre travail. Parce que, quand même, nous avons tous besoin de ce regard de la famille, de cette appréciation de la part de la famille de ce que nous faisons en classe. Alors, ceci dit, ça c'est en gros comment nous avons jugé et répartir le temps. Voilà. Ça c'est pas moi. Merci beaucoup. Merci. C'est pas moi. Merci beaucoup.